Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Alors prenez votre petit matcha, prenez votre petit thé, votre petit café, chocolat chaud. D'ailleurs dites-moi ce que vous buvez au quotidien, ça m'intéresse, ça m'intéresse. En ce moment j'aime bien boire le matcha Kome de chez Maison Hiroko qui est au riz grillé. En fait c'est un goût de Kinder Country, très gourmand, je l'adore celui-là. Alors, ça fait déjà plusieurs semaines que je suis rentrée du Japon. Ça me manque déjà. Je suis en pleine nostalgie. Les vlogs sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu parce qu'il y en a eu pas mal. Je crois qu'il y en a eu 4. Et je vous avais promis une petite vidéo spéciale unboxing de tous les souvenirs que j'ai ramenés. Sachant qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas ramenées cette fois parce que c'était quand même mon 7e voyage. Donc il y a des choses que voilà, j'ai déjà ou que j'ai plus spécialement envie de ramener, etc. Mais là, vous voyez pas, mais devant moi, j'ai tout classé bien proprement. Donc on a la food, tout ce qui est art culinaire, tout ce qui est vêtements et tout ce qui est skincare. On va procéder dans cet ordre-là si ça vous va. Et donc là, on est dans mon salon et je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ce sera dans ma cuisine parce qu'on va repartir sur des recettes. J'ai trop d'idées de concepts. D'ailleurs, je peux vous demander votre avis. Dites-moi quelle vidéo vous préférez entre ces deux parce que j'hésite. Soit un 24 heures spécial recette vegan, donc une journée dans mon assiette, soit une journée spéciale brunch du style je vous fais plusieurs recettes spécial brunch pour inviter, etc. pour vous donner plein d'idées sucrées, salées, de boissons. Dans l'idée, je ferai une recette salée, une sucrée, une boisson chaude et une boisson froide. Voilà, dites-moi quelle vidéo faire entre les deux et ce sera celle de mercredi de la semaine d'après. Bon, on va démarrer. Il est bien chaud comme j'aime. On va démarrer par la partie food. Il y a pas mal de choses. Alors, j'ai ramené, je sais pas pourquoi j'ai ramené ça, des châtaignes rôties. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, moi j'adore les châtaignes. Enfin, vous savez, voilà, je suis ardéchoise. Donc tout ce qui est à base de châtaignes, crème de marron, etc. J'adore et je voulais goûter. Là, je vais voir comment ça se présente. J'ai acheté ça dans un supermarché, rayon snack. Ça se présente comme ça. Ça sent bon. C'est tout simplement des châtaignes comme ça. C'est trop bien, du coup c'est des sachets de châtaignes. Bon, je goûterai plus tard parce que il est 18h et que j'ai bientôt un resto. Et j'ai envie d'avoir faim parce que c'est un très bon resto. Mais je vous dirai si c'est bon, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai ramené ça. Pareil, je l'ai acheté au supermarché. C'est des chips d'algues en fait, d'algues nourries. Et j'adore manger ça pour grignoter, etc. Soit pour grignoter en tant que snack, soit j'aime bien me faire des pokéballs ou des espèces de shirashi. Et je mets ça autour du riz. Enfin, très très bon. À ça, par contre, j'ai trop envie de goûter. Je crois que je l'ai acheté en supermarché aussi. C'est des espèces de biscuits soufflés. Et c'est à base de châtaignes. Et ça a l'air très très bon. Pareil, je vous dirai si c'est bon. Mais ça a l'air hyper bon parce qu'en fait, ça a l'air d'être un snack popé. Et à l'intérieur, on dirait qu'il y a une crème à base de châtaigne. Enfin, ça a l'air d'être une dinguerie. Et ça fait partie des tips que je ne cesse de vous répéter. Mais si vous voulez acheter des snacks comme ça emportés, des snacks qu'on n'a pas forcément en France, allez dans les supermarchés, rayon snacks, rayon bonbons, rayon chocolat, etc. Parce que déjà, ça coûte beaucoup moins cher et que vous avez tellement de choix. Enfin, je vous mettrai une petite vidéo d'un supermarché que j'avais filmé. Et enfin, les rayons donnaient vraiment envie. Il y a une multitude de choix de chips, de chocolat au matcha, d'amandes au matcha, même tout ce qui est condiments alimentaires qu'on n'a pas en France, des choses comme ça. Allez dans les supermarchés et n'allez pas forcément acheter ça dans les Don Quijote parce que les Don Quijote, déjà, c'est blindé de monde et vous allez forcément passer par la caisse duty free et vous allez rester 1 heure dans le magasin, en fait, même juste 1 heure pour faire la queue. Donc, allez dans les supermarchés pour acheter tous vos snack food comme ça. Ensuite, décidément, ça, j'ai acheté au 7-Eleven, mais je pense que j'avais pas encore acheté le gros paquet, mais c'est encore des châtaignes rôties comme ça. Celles-ci, j'aime bien les acheter, je les aime bien. C'est juste des châtaignes cuites, mais c'est très bon. Par contre, celles-ci, elles sont sucrées. Ensuite, alors par contre, ça, c'était pas forcément nécessaire parce que en vrai, on peut trouver ça dans les épiceries japonaises sur Paris. Mais après, ça peut être intéressant pour vous si vous habitez en province et que vous n'avez pas accès à toutes ces épiceries japonaises qu'on a la chance d'avoir à Paris. Mais bon, ça reste toujours moins cher et comme voilà, ça baisse pas lourd et que j'en utilise beaucoup, je me suis dit pourquoi pas, mais c'est pas forcément un souvenir à ramener absolument. C'est des haricots Azuki. Je me suis pris un sachet parce que je devais être en train de faire mes courses et je me suis dit pourquoi pas m'acheter un petit sachet parce que j'ai plein d'idées recettes avec de l'azuki. J'aimerais, surtout que l'été arrive, faire des glaces
au matcha. Vous savez, les belles coupes de glace avec de la glace au matcha à l'italienne et un peu d'anko, donc la purée d'azuki à côté et puis de la pâte de mochi. Enfin, j'ai la vision de cette coupe de glace qui est généralement servie dans les salons de thé au Japon et je sais que j'ai trop envie de vous filmer la recette, donc allez me suivre sur Instagram parce qu'il y a des très belles recettes qui vont arriver. Alors ça par contre j'ai vraiment du mal à le trouver en France, je ne trouve même jamais. C'est du sucre noir. En fait le sucre noir japonais c'est vraiment quelque chose, si vous avez l'occasion d'en goûter ou d'en acheter pour faire des desserts, vous allez voir la différence dans des cookies, dans du caramel, dans des pâtes à gâteau. Enfin, il a un goût que je ne saurais expliquer. Moi je sais que j'achète beaucoup de sucre de dattes ou de sucre de coco et ce sont mes deux préférés parce que ça apporte un goût qui fait vraiment toute la différence dans les desserts je trouve. Et celui-ci, je le mets dans la même catégorie, je le mets même en top 1 sur ces trois-là. Vraiment, je vous recommande de goûter le sucre noir japonais, c'est exceptionnel. Ça aussi, j'ai vraiment du mal à en trouver en France, donc pareil, je me suis pris un sachet, sachant que ça pèse vraiment pas lourd. Donc je me suis dit, allez, soyons fous. C'est de la farine de kinako. Kinako, c'est du soja, c'est de la poudre de soja grillée. Vous avez certainement déjà dû voir ça dans des desserts au Japon. En général, ils saupoudrent ça sur des desserts. Moi, je sais que j'aime bien mettre ça sur des riz au lait. J'avais fait d'ailleurs une recette sur Insta d'un riz au lait avec un crumble au sésame noir et cette poudre kinako exceptionnelle. Vraiment, c'est divin. Sur les daifuku, c'est très bon. Enfin, en fait, ça apporte un petit goût, je sais pas, un petit goût toasté. Sur l'Insta Maison Hiroko, je vous ai d'ailleurs posté une recette. C'était un hojicha latte avec un lait au kinako. Et en fait, ça apporte un petit goût de noisette qui est vraiment délicieux et qui est incomparable. Vraiment, je vous recommande d'en acheter. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du coup, je découvre en même temps parce que ça fait plusieurs semaines que je suis rentrée déjà. D'ailleurs, je l'ai pas acheté au Japon, mais est-ce qu'on en parle de mon sweat Princesse Mononoke, le dos. J'aime trop ce sweat, c'était une collection Studio Ghibli Uniqlo. Je l'aime trop, trop confortable en plus. J'ai aussi pris, parce que j'en ai trouvé, de la mayo Kewpie vegan. Pourquoi j'en ai pris? Parce que je veux l'offrir à mon amie Ali qui est vegan. À chaque fois qu'on se voit, elle me dit qu'elle a du mal à trouver cette maillot. Je sais qu'en France, je la trouve jamais. En général, vous savez, c'est le pot de maillot Kewpie qui est rouge. Mais celui-ci, il est vert et il est vegan. Et voilà, je me suis dit bon, elle en trouve jamais en France, je vais lui ramener. Donc je la vois la semaine prochaine, je vais lui mettre de côté. Ensuite, toujours dans la catégorie food, j'ai pris des épices shichimi. Donc c'est un mélange d'épices qui pique un petit peu, donc avec du piment. Je sais pas trop ce qu'ils mettent là-dedans exactement, mais je pense qu'il y a des graines de sésame, de l'algue nori en poudre, du piment. Il y a plusieurs types d'épices comme ça, mais celui-ci j'avais déjà acheté et je l'aime beaucoup et j'aime bien en mettre sur mon riz, donc soit dans les onigiri, soit sur du riz nature comme ça. Ça apporte quelque chose, donc hâte de cuisiner avec ça. J'ai aussi pris de la pâte de wasabi comme ça, parce que voilà, j'aime bien quand je fais des sushis, quand je fais des pokéballs, avoir un peu de wasabi. J'aime bien en mettre dans mes vinaigrettes aussi. Ensuite, alors ça, faudrait que je goûte et que je vous dise, mais c'est des bonbons japonais. Ce sont mes amis Kazu et Nagi qui me les ont offerts. Donc j'ai hâte de goûter parce que je crois pas avoir déjà goûté des bonbons dans des boîtes en carton comme ça. Je suis pas très bonbon, moi je suis très chocolat, mais voilà, je vais quand même goûter. Alors ça c'était une bonne surprise. C'est la première fois que je découvrais ça. Je l'ai acheté à Nara, dans une rue commerçante. Il y a plusieurs petites boutiques qui vendent du thé, qui en proposent. C'est du thé de haricots noirs. C'est la première fois que je voyais ça. En fait, ça fait comme une infusion légèrement sucrée, mais naturellement sucrée du coup. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour me faire des petits thés glacés cet été si j'ajoute des petits fruits, etc. Je vous montrerai quand je m'en ferai un, mais voilà. Petit sachet hyper mignon de thé de haricots noirs. Enfin, visiblement, on peut faire du thé avec tout. C'est assez surprenant. Et enfin, pour terminer avec la food, j'ai pris des yokan. Alors ça, c'est des yokan, donc c'est des pâtisseries japonaises. Alors je sais pas exactement comment c'est fait. Je pense qu'ils mettent de la crème de marron avec peut-être de la gélatine. Peut-être que je dis des bêtises, mais c'est une espèce de pâte, un peu comme une pâte de fruits, mais là c'est à la châtaigne. Donc voilà, ça j'adore. Avec un petit matcha pur, un petit usucha délicieux. Alors bien évidemment, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais j'ai ramené ça. En général, à chaque fois que je vais au Japon, je ramène de l'umeshu. Donc c'est de la liqueur de prune et c'est vraiment excellent. Enfin moi je sais
sait que j'adore ça. Et monsieur aussi, et là je voulais tester, c'est un mélange de whisky aromatisé à la fleur de sakura, donc fleur de cerisier, et de la liqueur umeshu, donc de prune. Donc ce mélange là m'intriguait, donc voilà, je me suis pris ça, je l'ai goûté, c'était très très bon. Donc voilà, petit digestif ou apéritif, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que autant le saké, je peux pas du tout, ou alors j'en ai pas bu des bons, mais la liqueur de prune, très très bon, excellent. On a terminé avec la partie food, on va maintenant passer aux accessoires culinaires. Alors, si vous avez vu mon dernier vlog à Osaka, quand j'ai vu Hiroko, bah vous avez déjà vu ça. Je vous le remontre et je le montre aux personnes qui n'ont pas vu ce vlog parce que c'est le meilleur des souvenirs à ramener pour les fans de matcha, vraiment. Si vous êtes fan de matcha ou que vous connaissez quelqu'un qui adore le matcha et qui aime les randonnées, offrez-lui ça. Donc je vous remontre. C'est un petit kit de randonnée que Hiroko m'a offert et elle l'a acheté chez Montbel. Donc Montbel, c'est un peu notre équivalent du Décathlon. Voilà, ils vendent pas mal de choses outdoor pour les randonnées, sportifs, etc. Et en fait, donc c'est une petite trousse portable. Déjà, elle est trop mignonne. Et à l'intérieur, on a le petit bol. Et c'est un bol, voilà, incassable. Et ça c'est trop bien parce que moi je fais énormément de randonnées, donc j'aime bien aller à la montagne l'été, j'aime bien aller à la montagne l'hiver aussi, mais c'est vrai que à chaque fois que je fais soit une randonnée, soit je vais skier ou quoi, je prends toujours mon pot de matcha dans un sac et un bol, mais alors je prends pas mes bols en grès fait main etc parce que bah, je risquerais de les casser, mais je prends toujours un petit bol qui reste quand même fragile. Je prends toute ma canette, je prends mon chasen, enfin je prends tout mon équipement, ça prend de la place et c'est chiant à transporter. Là vous avez votre petit kit spécial matcha, un kit nomade finalement. Donc il y a le petit bol, il y a la petite boîte pour mettre son matcha dedans, comme ça la prochaine fois que j'embarque mon matcha je suis pas obligée de prendre toute ma canette, je peux mettre l'équivalent d'un week-end par exemple, donc voilà j'en mets beaucoup moins, c'est trop marrant. Il y a des petits plateaux, voilà, pour boire son matcha avec style, même en randonnée. On a aussi le petit chashaku, donc c'est la petite cuillère en bambou. Mais ça c'est trop bien, un mini chashaku. Bon je sais pas si vous voulez bien le voir. Non, il y a ma grosse tête devant. Ça marche ou pas? Voilà, petite cuillère en bambou, bien pratique parce que pareil, à chaque fois que je prends la mienne, j'ai peur de la casser. Et enfin, donc il y a carrément une petite trousse à part et à l'intérieur, on a un mini chasen, donc le fouet en bambou pour fouetter le matcha. Bon, c'est pas de la grande qualité, hein, forcément c'est pas les chasen qu'on vend chez Maison Hiroko, fait main, etc. Mais pour les vacances, pour transporter en week-end, etc. c'est parfait, c'est juste parfait. Donc il me tarde de faire une randonnée ou de partir en week-end et d'emporter mon petit kit. Tout tient dans cette petite trousse. Hiroko, elle est trop forte. Arigatou gozaimasu. Ensuite, alors pour rester dans le thème du matcha, tant qu'à faire, on va procéder par thème. Ça, je vous l'avais montré dans le vlog où j'étais à Nara et où je suis partie rencontrer un maître chasen à Takayama. Alors quand je dis Takayama, parce que j'ai eu quelques questions, parce qu'en fait, vous avez Takayama dans les montagnes et vous avez Takayama, un petit village dans la région de Nara. Donc il ne faut absolument pas confondre. Et ça, c'est le chasen que le maître chasen a fait sous mes yeux lors de l'atelier où on était que tous les deux. Il est trop beau. Vraiment, on voit vraiment la qualité du chasen. Ça n'a rien à voir avec les chasen que vous pouvez retrouver sur internet. Celui-ci, je pense que je vais même pas l'utiliser. Il est beaucoup trop précieux. Il a été fait devant moi. C'est moi qui l'ai cousu. Vous voyez le fil noir. Et en plus, j'ai l'autographe du maître chasen. Enfin, c'était un trop beau moment. Je pense que je vais l'exposer dans mon coin café dans la cuisine. Ensuite, on a deux nouveaux mugs. Voilà, j'en avais pas suffisamment dans mon coin café. J'ai hâte d'aller les mettre. Mais ça, c'est Hiroko qui nous les a offerts. Donc il y en a un pour moi, un pour monsieur. Ils sont juste magnifiques pour boire nos petits matcha Odicha le matin. Et ça, c'est un conseil que je peux vraiment vous donner si vous partez au Japon. Ramenez quelques belles pièces comme ça parce que bah, c'est des pièces que vous retrouverez nulle part ailleurs. Ça fait un super souvenir et ça fait un super cadeau, je trouve. Puis une tasse, que là c'est au-delà d'une tasse, c'est quand même quelque chose d'artisanal. Je trouve que c'est une belle pièce et ça fait penser à la personne qui vous l'a offert parce que tous les matins, forcément, vous allez prendre votre petit thé, votre petit matcha, votre petit café et vous allez penser à cette personne. Donc je trouve que c'est une superbe idée de cadeau. Ensuite, alors ça, je l'ai acheté dans une petite boutique artisanale. Je l'ai acheté à Osaka. C'est un katakuchi, un bol à matcha avec, vous voyez, le bec verseur. Et je le trouve trop beau. J'en avais pas de cette couleur-là. Je le trouve magnifique. J'ai hâte de l'utiliser. Et je vais enfin pouvoir tout utiliser parce que depuis que je suis rentrée au Japon, j'avais tout mis sur une table et je m'étais dit bon, faut que je fasse la vidéo unboxing comme je vous l'avais promis avant d'utiliser tout ça. Donc là, je vais enfin pouvoir tout utiliser. On en a terminé
terminé avec la partie matcha et c'est la toute première fois que je ne ramène pas du matcha du Japon. C'est vrai que à chaque fois je fais mon stock parce qu'en fait au Japon il y a tellement de marques de matcha qu'on a envie de tout goûter. Et comme Maison Hiroko est sortie en décembre, j'ai mon propre stock de matcha, voilà, qui vient directement du Japon. Pour une fois j'en ai pas acheté. C'est pas plus mal pour mon porte-monnaie. Alors ensuite, si vous avez suivi les vlogs, pareil, quand je suis allée à Kiso Fukushima, donc dans les Alpes japonaises, j'ai été partie avec mon ami Nagi à Narajuku, donc super ville vraiment sublime, et il faisait pas mal d'objets artisanaux autour du bois. Et donc j'ai ramené ces petits bols, enfin ces petits bols, ils sont quand même gros, hein. C'est des gros bols en bois, je les trouve magnifiques. Vraiment, si vous allez à Narajuku, ramenez-vous des accessoires comme ça pour la cuisine, des bols, des assiettes, tout ce que vous voulez, mais je les trouve sublimes et je pense que je vais les utiliser pour faire des recettes forcément, mais tout ce qui est donburi, tout ce qui est oyakodon, je peux même mettre ma soupe miso dedans, enfin vraiment ils sont sublimes. Dans la même boutique, j'ai pris ces immenses baguettes parce que j'adore, et c'est vrai qu'ils font tous ça les japonais, j'adore cuisiner et mélanger avec mes baguettes comme ça. Voilà, je trouve que c'est un petit accessoire. C'est pour le style, mais c'est pratique, hein. Vraiment c'est très pratique. Là j'ai la petite poêle et je mélange comme ça. J'ai aussi pris cette cuillère à riz parce que celle que j'ai pour mon cuiseur à riz, vous savez, c'est la classique en plastique blanche. Et comme j'essaye d'éviter au maximum le plastique, surtout en contact avec du chaud, je me suis dit que ce serait pas mal d'en prendre une en bois. Et enfin, dans cette même boutique, et ça j'avais trop hâte de les utiliser, j'ai pris 2 plateaux repas comme ça. Je rigole parce que monsieur s'est foutu de ma gueule quand je les ai ramenés. Moi j'étais trop contente avec mes petits plateaux et lui il était là. Ok, cool. Et moi j'ai la vision. Lui il a pas la vision, moi j'ai la vision. Parce que voilà, quand je cuisine, moi j'aime bien mettre plein de petits trucs. Mon petit riz, les petits pickles de légumes ici. Enfin j'aime bien mettre plein de petites choses comme ils font au Japon. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Pourquoi pas d'ailleurs lancer une série de vidéos sur Insta où justement je prépare des assiettes composées comme ça. Pourquoi pas des brunchs aussi là-dedans. Enfin bref, il y a plein d'idées à faire et je les trouve trop belles. En plus elles sont en bois et elles viennent de Narajuku, donc ça me fait un souvenir. Il y avait ça aussi que j'ai ramené, toujours de la même boutique, c'est des baguettes. J'en ai déjà plein, mais j'en avais pas des comme ça. Et je les trouve trop belles. Vraiment, on dirait des cigares. Voilà, elles sont comme ça. Je les trouve trop belles. Et je trouve que ça aussi, c'est un souvenir hyper sympa. C'est un cadeau très cool de ramener des belles baguettes en bois comme ça, artisanales en plus. Ça se voit qu'elles sont de qualité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ramené? Alors ça, je me rappelle pas si je l'ai ramené lors de mon dernier voyage ou le précédent parce que je l'avais mis de côté aussi. C'est un moule, enfin c'est une boîte spéciale onigiri. Alors moi les onigiri, je les fais sans moule, mais je me suis dit que pour les jours où j'avais besoin d'en faire plusieurs pour un pique-nique ou si j'ai du monde à la maison, ça peut être utile. C'est une boîte, voilà, je peux en mettre 6 d'un coup et ensuite on presse avec le socle sur le dessus, donc j'ai pas encore essayé. Je ferai peut-être une vidéo si j'essaye. Ensuite, genre ça me fait rire parce que je me dis mais qui ramène ça? Franchement, j'ai ramené des barquettes. Vous savez, les barquettes de takoyaki, c'est en papier quoi. Voilà, déjà j'ai galéré à les ramener parce que je voulais pas les casser. Mais en fait, ça c'est sur ma liste de recettes à faire aussi. Je veux trop faire des takoyaki. J'ai la poêle dans ma cuisine, elle est en fonte. Il faut que j'essaye, bien sûr, avant de tourner une vidéo pour pas faire n'importe quoi. Mais c'est sur ma liste de recettes, donc je me suis dit que le jour où je ferai la vidéo, je pourrais les servir exactement comme au Japon. Et j'ai trouvé dans un magasin de cuisine le petit outil pour les retourner. En plus, c'est un petit poulpe. Il est trop mignon. J'adore. Je suis trop fan. Donc j'ai trop hâte de faire ça. Il faudrait juste que j'achète du poulpe, mais j'ai trop hâte de tester la recette. Et ça aussi, c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous aimez cuisiner ou si vous connaissez quelqu'un qui aime cuisiner, rapportez des petites choses comme ça qu'on n'a pas en France parce que ça peut faire plaisir et je trouve que c'est des cadeaux utiles dont on va se servir tous les jours ou toutes les semaines dans sa cuisine. Voilà, vous cherchez des boutiques de cuisine spécialisées dans la cuisine, vous allez en trouver. Si vous allez à Tokyo, vous avez dans le quartier d'Asakusa, je sais plus du tout quelle rue, mais vous avez des rues entières de boutiques où ils vendent des couteaux, des planches à découper, tous les petits gadgets comme ça, spécial cuisine. Et vous allez forcément trouver votre bonheur. Vous allez même tellement trouver votre bonheur que vous n'allez plus avoir assez de place dans votre valise, malheureusement.
Et enfin, pour le côté cuisine, j'ai encore 2 objets. J'ai ce petit marteau. Ça me fait rire parce que je me dis, mais qui ramène tout ça? Voilà, bah moi je ramène ça. Donc c'est un petit marteau comme ça pour, comment expliquer, aplatir la viande. Quand on fait des tonkatsu ou du poulet pané, et ben c'est pour taper la viande comme ça et pour qu'elle puisse s'étaler. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais des recettes de ce style-là, j'utilise mon rouleau à pâtisserie et je tape comme ça et ça fonctionne, mais bon, je suis sûre qu'avec ça, ça va aller beaucoup plus vite. Et enfin, j'ai ramené ça et ça c'est trop pratique. Alors si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu parce que dans mes dernières vidéos, je l'utilise beaucoup et vous êtes pas mal à me demander la ref. Mais malheureusement, je l'ai acheté au Japon donc vous pouvez pas le retrouver en France. Peut-être sur internet, je sais pas. En gros, c'est une mini poêle comme ça, trop mignonne. Et en fait, c'est une râpe à wasabi de base. Et moi, je l'utilise pour râper de l'ail. Vous savez, moi j'ai les comment on appelle ça, des micros, je sais plus, des râpes à parmesan longues comme ça. Et en fait, je râpe mon parmesan et mon ail dessus. Enfin, ça c'était avant. Mais du coup, le parmesan a le goût de l'ail. Enfin, j'aime pas mélanger. Du coup, celle-ci, elle est spécialisée pour les gousses d'ail et ça marche trop bien, vraiment. Enfin, j'ai ramené des verres et des verres vraiment magnifiques. Alors déjà, est-ce qu'on en parle de la boîte? La boîte est trop belle. C'est une boîte en bois. Comment ça s'ouvre? Je vais vous montrer, mais en fait, j'ai acheté ça dans une boutique qui vend de l'alcool. Donc c'est là où j'ai acheté ma liqueur ou mes choux. En fait, c'est des verres qui se présentent comme ça et je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. C'est des verres où on peut voir le mont Fuji. Vous voyez, il est juste là. Trop beau, vraiment magnifique. Je les ai pas encore utilisés, mais j'ai hâte de les utiliser. Je les trouve trop beaux. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Vraiment, je suis tombée amoureuse quand je les ai vus. Et je trouve que c'est un super cadeau. Donc là, j'en ai acheté un pour moi, un pour monsieur. Mais voilà, je trouve que pareil, ça fait partie des objets du quotidien. On va forcément, enfin quotidien non, on se boit pas une liqueur de prune tous les jours. Mais je veux dire, ça fait partie des objets utiles qu'on va utiliser le week-end pour un apéro ou quoi. Ça me fera penser au Japon. Donc voilà, c'est le genre de souvenirs qui sont vraiment utiles. Il fut un temps où, et même pas si longtemps que ça, parce que l'année dernière, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que je vais au Japon, j'achète plein de figurines d'animés, j'achète plein de mangas, j'achète plein de petits gadgets, des porte-clés, etc. Et en fait, au final, j'ai tellement pas envie de les casser. Je les laisse dans leur emballage et en fait, c'est nul de faire ça parce que du coup, je les vois jamais. Donc je me suis dit, bon, cette fois, tu prends des souvenirs utiles dont tu vas te servir et qui font pas juste office de décoration, que tu vas vraiment utiliser. On approche de la fin. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? J'ai ramené ça, j'en avais déjà acheté la dernière fois. C'est des petites gommes qui sont trop mignonnes. Voilà, autour du salon de thé. Donc vous avez un petit bol matcha, un dorayaki. Là, vous avez un sakura mochi, un daifuku à la fraise, ichigo daifuku, une gaufre taiyaki et vous avez des dango ici. Donc voilà, petite gomme. Et je vous ai pas montré, mais bon, c'est dans une autre pièce. Mais j'avais ramené plein de petits chocolats au matcha. Il m'en reste d'ailleurs encore un peu parce que j'aime bien les glisser dans les petites commandes Maison Hiroko. Donc il en reste encore d'ailleurs. Donc si vous commandez maintenant et qu'il en reste, vous aurez certainement des petits chocolats au matcha à l'intérieur. Voilà, c'est ma façon de vous partager un peu mon petit voyage. Alors ensuite, j'ai ramené ça parce que vous-même, vous savez, si vous êtes déjà allé au Japon ou si vous comptez y aller, prévoyez des bonnes chaussures parce que vous allez marcher toute la journée, hein, des 20-30 000 pas. Et ça, alors ça se trouve soit dans les espèces de pharmacies, soit dans les Don Quijote ou dans les drugstores. En fait, c'est des patchs, je vous avais déjà montré ça l'année dernière, mais c'est des patchs rafraîchissants que vous pouvez mettre sous la voûte plantaire ou sur les jambes. Et ça fait un bien fou. Voilà, le soir, vous en pouvez plus, vous avez mal aux jambes, vous avez mal aux pieds. Vous mettez ça. Moi, j'en mets et puis je dors avec. Et ça vous soulage instantanément. Donc, j'en ai ramené 2 au cas où. Puis je voulais surtout faire tester ça à monsieur. Après le sport, ça fait vraiment du bien. Ensuite, côté vêtements, bon, pour une fois, j'ai pas acheté grand chose. Je suis plutôt fière de moi. Bon, j'ai acheté 2-3 basiques qui sont dans ma chambre chez Uniqlo et chez Goo. J'ai eu. Mais bon, c'est un que je vous les montre. J'ai ce t-shirt que m'a offert mon ami Kazu, qui l'a acheté chez Montbel. Donc, c'est le fameux décathlon japonais. Et en fait, lui, il habite à Kiso Fukushima, donc les Alpes japonaises. Et en fait, donc là, il y a les dessins de toutes les fleurs qui poussent dans sa montagne. Donc, je trouvais ça trop mignon, vraiment hyper touchant. Donc, j'ai trop hâte de le porter. Trop beau souvenir. Celui-ci, vous avez dû le voir parce que j'ai lancé une série sur Insta de recettes que je reproduis du 7-Eleven. J'ai commencé avec un tamago sando. Il était d'ailleurs parfait. Allez voir la vidéo si vous l'avez loupé. Mais du coup, je me suis acheté un t-shirt 7-Eleven. Bah, vous avez la façade du magasin. Je l'ai trouvé trop beau. Et ce t-shirt là, bon là il est tout froissé parce que j'ai déjà porté, je l'ai cherché. Vraiment, ça fait plusieurs voyages que
que je le cherche. Et regardez ici, vous avez le Tamago Sando, le fameux. Il est trop beau et en fait j'ai cherché partout. Donc si vous le voulez, on me l'a demandé sur Insta, il faut aller dans un 7-Eleven et vous allez rayon vêtements, chaussettes, etc. Et il est très difficile à trouver, enfin vraiment, je pense que j'ai dû faire une dizaine de 7-Eleven et celui-ci je l'ai trouvé dans un 7-Eleven à Osaka. Voilà, à Tokyo, impossible de le trouver. Pareil, ça je l'ai cherché et j'ai trouvé dans le même magasin. J'ai trouvé les chaussettes. Les chaussettes 7-Eleven. Je pense que c'est le genre de truc qui part hyper vite. C'est un peu comme les chaussettes Lidl. Enfin, même si moi ça m'intéresse pas du tout. Vous savez, les tatales Lidl, les chaussettes, etc. Mais 7-Eleven, ça m'intéresse. Voilà. C'est juste des chaussettes, hein. Mais bon, pour le délire, c'est quand même marrant. Voilà. Quand je vais courir, je vais mettre mes petites chaussettes 7-Eleven. Je me suis aussi pris une petite paire de baskets. Voilà. J'ai pris des Puma rouges. Parce que du coup, comme ça fait plusieurs années déjà que la conversion euro-yen est hyper intéressante pour nous. Tout est intéressant pour nous là-bas. Donc c'est-à-dire que même les baskets, je pense que j'ai dû les payer peut-être 30 € moins cher qu'en France. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas. C'est quand même une belle économie. Donc voilà, trop belle. Et je me dis que déjà j'avais pas de chaussures rouges. Et quand on est habillé de façon sobre, tout en noir ou tout en blanc, ça apporte une petite touche de couleur. J'avais oublié ça. Alors dans la catégorie food du coup, j'avais oublié ça. Mais j'ai pris du furikake. Et ça je vous recommande vraiment d'en acheter. Ça c'est un furikake au wasabi et pareil j'ai acheté dans un supermarché, donc le paquet est assez gros et ça j'adore quand je me fais du riz nature en mettre dessus, ça apporte tout de suite quelque chose, ça apporte un petit goût en plus que j'adore. Donc ma passion c'est de faire un bol de riz à sushi avec du furikake, un œuf au plat avec le jaune bien coulant, une petite soupe miso à côté, vraiment le petit déjeuner salé parfait ou même un déj excellent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ça aussi vous voyez je découvre en même temps que vous. Alors ça pareil je l'avais pris en même temps que le t-shirt et les chaussettes mais j'ai pas vu à quoi il ressemblait. C'est un sac de course 7-Eleven pour aller avec mon t-shirt et mes chaussettes. Comme ça, je pourrais frimer. Ouais, il est pas mal, hein. C'est un sac de course 7-Eleven. Juste pour le délire, pour le souvenir, voilà. Si vous me croisez à Paris avec ce sac-là, voilà, vous saurez. Là, on passe à la catégorie skincare. Mais j'ai pas acheté, franchement, j'ai rien acheté, presque. J'ai repris, vous savez, c'est la fameuse crème solaire Bioré. Celle-ci, elle est exceptionnelle, vraiment. C'est une 50. Et en fait, c'est le genre de crème solaire où tu la mets et elle s'absorbe très facilement sur le visage. Elle ne laisse aucune trace, elle ne colle pas. Je crois qu'elle a pas d'odeur, enfin, elle a une texture d'eau que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai pris 2. Comme ça. Et je crois que je l'ai acheté dans une espèce de pharmacie. De toute façon, vous allez voir dans les rues, il y en a plein. Une petite pharmacie ou un petit drugstore. Enfin, mais ça, je vous en ai parlé 1 million de fois dans mes vidéos. J'ai pris alors tout ça de masques. Il y en a beaucoup vraiment. Si vous allez au Japon et que vous aimez bien les masques en tissu pour le visage, je vous en avais parlé la dernière fois, mais mes 2 masques préférés, ce sont ces 2-là. Donc vous avez le Minon. Alors Minon, je crois qu'ils en font 3 ou 4 différents. Moi j'aime bien celui-ci, le rose, et le Curel. Ça, c'est les meilleurs masques, vraiment. C'est ceux qui fonctionnent le plus. Ils ont une texture parfaite. Ils sont assez grands pour pouvoir épouser la forme de votre visage. Je les adore. Ils sont complètement différents. Lui, il a une texture un peu plus de gel. Et lui, il a une texture un peu plus de crème, je dirais. Mais vraiment, ils sont vendus par 4. Et je pense que avant, c'est pour ça que j'hésitais à les prendre. Je me dirigeais toujours vers, vous savez, les gros packs de masques qui sont vendus par 10. Parce que déjà, financièrement, c'est plus intéressant. Et parce que c'était des masques que vous voyez tout le temps circuler sur les réseaux, etc. Donc ils sont bien. Je prenais ceux de la marque Keana qui sont pas mal au riz, mais rien à voir avec ceux-là. Alors ok, ils sont plus chers et ils sont vendus par 4 seulement, mais le rendu n'a rien à voir. Vraiment, quand vous faites un de ces 2 masques, vous avez une belle peau, forcément. Ça se voit instantanément, je trouve. Petit conseil, si vous aimez bien les masques, prenez ces 2-là. Je me rends compte que j'avais complètement oublié de vous montrer ça. C'est une dinguerie. Alors, j'avais acheté la même chose au matcha, mais j'ai dégommé le paquet dans l'avion. C'est exceptionnel. Donc là, en fait, c'est des noix de cajou enrobées de chocolat Hojicha. Et vous connaissez mon amour pour le Hojicha. Vraiment incroyable. Et j'ai acheté ça dans un salon de thé qui était à Kakegawa. Ah ouais, c'est énorme. Ça se présente comme ça. C'est des noix de cajou entières enrobées de chocolat Hojicha. Taste test. Très dangereux. Alors ça, très dangereux. C'est le genre de paquet que je vais cacher. Je veux le manger rien que pour moi. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, que c'est des grosses pièces. Excellent. Je pense même que je préfère la version Hojicha à la version matcha parce que la version matcha, elle était un poil trop sucrée. Alors que ça, c'est l'équilibre parfait. C'est tout ce que j'avais à dire. J'en remange une parce que
C'est vraiment très bon. Mais en fait, je suis choquée de la taille. La taille quand même. Et écoutez, on est sur une fin de vidéo. Je vais aller ranger tout mon bordel, enfin, parce que là, je vous promets, c'était sur la table du salon depuis plusieurs semaines. Et à chaque fois, monsieur me disait, bon, tu ranges quand ton bordel? Et je lui disais, bah attends, j'ai pas fait ma vidéo. Donc là, la vidéo est faite. J'espère que ça vous aura donné plein d'inspi et d'idées souvenirs de quoi ramener du Japon. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!